Salut les amis, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment installer NordVPN sur votre Fire TV Stick. Donc qu'est-ce que NordVPN, comment va se dérouler l'installation et à quoi il va vous servir. NordVPN est le VPN que j'utilise toujours pour sécuriser mon Fire Stick TV et pour débloquer toutes mes extensions qui nécessitent une IP étrangère hors France. Donc en ce moment, profitez-en, NordVPN est en promotion, vous le touchez à moins de 3 € par mois, donc ça vaut vraiment le coup pour le meilleur des VPN. Alors ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un VPN, c'est relativement simple. Un VPN est un réseau, un maillage de serveurs situé un peu partout dans le monde. Donc NordVPN a 5400 serveurs répartis dans 59 pays, vous voyez. Et chaque pays va vous donner une adresse IP du pays où vous êtes connecté. Par exemple, vous vous connectez aux États-Unis, vous obtenez une IP américaine. Vous êtes connecté au Canada, vous obtenez une IP canadienne, et ainsi de suite. D'accord? Donc vous pouvez même aussi vous connecter à une IP France de NordVPN et vous changez votre IP file par celle de NordVPN. En ce moment, vous voyez, je suis connecté sur un serveur France et donc mon file maintenant est Datacamp Limited, donc ce n'est plus free. Donc vous voyez, ça c'est la première fonction de NordVPN, c'est changer d'IP. La deuxième fonction de NordVPN, c'est la sécurisation. Pourquoi? Parce que NordVPN utilise un protocole de chiffrement qui s'appelle NordLynx, qui est en fin de compte un dérivé de WireGuard, et ce protocole de chiffrement permet de sécuriser votre connexion lorsque vous allez sur Internet avec une clé de chiffrement de 256 bits, autrement dit la même sécurisation qu'utilisent tous les sites bancaires ou PayPal, c'est-à-dire là un chiffrement très sécurisé. Donc résultat, lorsque vous utilisez un logiciel de NordVPN, qui ressemble à ceci, vous voyez, ici à gauche, vous avez vos serveurs, donc vos pays, d'accord? Et bien, vous allez pouvoir utiliser NordVPN pour plusieurs fonctions. Par exemple, si vous cliquez sur Peer-to-Peer, vous allez pouvoir faire du peer-to-peer en toute sécurité. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus votre IP file. Là, par exemple, une des particularités de NordVPN, c'est de pouvoir aller sur le réseau Tor. Mais c'est aussi autre chose. Si vous cliquez sur une IP belge, vous êtes vu par Internet comme un utilisateur belge, et résultat, vous allez pouvoir regarder la télévision belge en France. Donc la RTBF, la RTL Play, vous allez pouvoir regarder ces chaînes en streaming comme si vous habitiez la Belgique. Alors c'est un intérêt assez intéressant car vous allez pouvoir donc regarder films et séries et même du sport gratuitement depuis la France, alors que normalement vous n'avez pas d'IP belge parce que vous habitez la France. Donc vous voyez, par exemple, la NordVPN vous a mis les principales activités que vous pouvez faire. Donc bien entendu, hein, les deux grandes activités, c'est débloquer le contenu géorestreint, donc c'est débloquer d'autres catalogues Netflix, c'est regarder des plateformes VOD situées à l'étranger, c'est regarder des chaînes télévision étrangères, etc., etc. Et aussi donc tout ce qui est sécurisation. Donc vous voyez, NordVPN est vraiment un excellent VPN. Je vous garantis, et ça vous pouvez me croire, qu'une fois abonné à NordVPN, vous allez sans arrêt l'utiliser. Donc vos 3 € par mois vont largement être rentabilisés parce qu'au final, NordVPN, vous allez l'utiliser tous les jours. Dès que vous allez aller sur Internet, soit vous allez protéger votre propre IP en vous connectant comme moi constamment à une IP française, donc je suis sûr que mon file ne voit même plus mes propres activités. Donc là maintenant, je suis constamment protégé, je suis confidentialisé, et comme NordVPN est no log, il n'y a aucune trace de mon historique de navigation. Donc soit vous allez l'utiliser pour une simple navigation, soit pour regarder le catalogue Netflix Canada, soit pour faire un petit coup de peer-to-peer de torrent, etc., etc. Donc voici, donc l'abonnement que je vous conseille à moins de 3 € par mois, c'est NordVPN. Alors, ce qui est bien avec NordVPN, là vous voyez, je suis connecté sur mon Windows, mais je peux aussi l'utiliser sur Fire Stick TV. Pourquoi? Parce que j'ai 6 connexions simultanées en même temps. Donc là, je peux par exemple l'utiliser sur mon Fire TV Stick, je peux l'utiliser sur ma tablette Android, je peux l'utiliser sur Windows, et il me reste encore 3 possibilités d'utilisation en même temps. Donc une fois qu'il est installé, NordVPN, sur 6 appareils différents, vous pouvez utiliser les 6 en même temps. Donc franchement, vous ne serez même pas limité. Donc alors NordVPN, vous l'avez bien compris, peut être installé sur Windows, sur tous les systèmes Android, et comme Fire TV Stick est un système Android, eh ben, on va pouvoir passer à l'installation tout de suite les amis. Allez, je vous montre comment l'installer facilement sur votre Fire TV Stick, et comme ça, je vais vous montrer toutes les options et toutes les configurations possibles. Allez, on y va. Donc nous voilà sur notre Fire TV Stick, donc on va pouvoir installer donc le VPN NordVPN. N'oubliez pas, hein, vous avez un lien sous la vidéo, vous vous abonnez.
Vous me gardez bien votre identifiant et votre mot de passe en tête, et c'est ceux qu'on va utiliser maintenant. Donc, à gauche ici, vous avez votre moteur en recherche de l'Amazon Store. Donc, ce qui est bien, c'est que NordVPN est inclus donc dans l'Amazon Store. Donc, vous allez voir, l'installation est très simple. Vous commencez à taper NordVPN. Il est là, en dessous. Vous cliquez dessus. Il apparaît ici. Vous cliquez dessus. Là, vous avez une petite présentation, donc ça, vous n'en avez pas besoin. Vous cliquez sur télécharger, c'est à vous. Alors, ce qui est bien, c'est que NordVPN a un APK qui est inclus donc, dans l'Amazon Store, donc vous n'avez pas besoin de passer par d'applications tierces. L'extension est officielle, donc vous allez voir, elle est validée, et donc elle est extrêmement rapide. Donc, vous voyez, en haut, là, ils annoncent 34 000 utilisateurs. Donc, franchement, vous ne risquez pas d'être déçu, je vous le garantis. C'est vraiment NordVPN, le meilleur VPN actuellement. C'est le plus complet, je trouve, le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, le téléchargement est en cours. L'installation progresse. Ça y est, vous pouvez cliquer sur Ouvrir. Donc vous cliquez sur le OK de votre télécommande. Donc là, NordVPN va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Donc l'identifiant, c'est celui que vous avez utilisé au moment de la création. C'est exactement le même, hein, ça sera le même que vous utiliserez pour votre logiciel sur Windows, par exemple. Donc vous voyez, la page de garde arrive. Donc là, vous cliquez sur Se connecter. N'oubliez pas, si vous n'avez pas de compte NordVPN, un lien sous la vidéo vous permettra de toucher NordVPN à moins de 3 € par mois, donc ça vaut vraiment le coup. Donc pour ceux qui ont déjà un compte chez NordVPN, déjà vous avez fait le bon choix. Donc maintenant, vous cliquez sur Se connecter. Là, vous allez rentrer votre mail et votre mot de passe comme moi et vous allez cliquer sur Se connecter. Vous avez mis votre mot de passe, vous cliquez sur Suivant. Et ça y est, vous cliquez sur Se connecter. Ça y est, vous avez installé NordVPN sur votre Fire TV Stick. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Donc maintenant, vous avez NordVPN installé sur un autre support que celui habituel de votre ordinateur. Donc voilà à quoi ressemble donc l'extension NordVPN pour Fire Stick TV. Donc à gauche, vous avez l'accueil, les pays, les serveurs spécialisés, les paramètres. Donc on va d'abord cliquer sur tous les pays. Donc vous avez les 59 pays ici classés par ordre alphabétique. En fin de compte, vous allez cliquer sur le pays dont vous voulez l'adresse IP. Par exemple, vous voulez une adresse italienne, vous cliquez sur Italie. OK. Et voilà. Connexion à Italie, le serveur numéro 198. Ça y est, vous allez pouvoir regarder la RAI, par exemple. OK, donc c'est vraiment extrêmement simple. Là, vous cliquez sur Se déconnecter, si vous voulez changer d'adresse IP. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile, hein. Voilà. Vous avez vos 59 pays. Donc ça, c'est pour avoir l'adresse d'un pays. Vous avez maintenant les serveurs spécialisés. Donc le premier, c'est peer-to-peer. Donc là, par exemple, si vous voulez faire du streaming ou de l'IPTV dont le flux d'origine est inconnu, vous cliquez sur peer-to-peer. Vous allez obtenir une adresse IP la plus proche de chez vous, mais cette adresse IP est compatible avec le réseau peer-to-peer, c'est-à-dire que NordVPN ne va pas vous balancer à la DMCA, mais va garder vos historiques de connexion pour lui et va les effacer quasi instantanément car NordVPN est no-log. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Ça, c'est pour tout ce qui est streaming. Donc, vous cliquez sur Se déconnecter quand vous ne voulez plus. Là, vous avez ce qu'on appelle les serveurs cachés obfuscated. Donc en américain, vous avez même la traduction obfusquée en France, qui permet, si vous voulez, de modifier l'header de connexion, l'entête de connexion, et de ne plus faire apparaître le mot OpenVPN, mais de faire croire à celui qui surveille le réseau Internet que vous utilisez une connexion HTTPS la plus classique possible. Donc en réalité, l'OpenVPN est mis dans un tunnel et il est entouré d'une couche de SSL. Donc en réalité, on cache l'OpenVPN
et on l'entoure d'une couverture de SSL. Et le SSL, bah, c'est l'Internet classique, hein, celui que vous connaissez, en HTTP, sécurisé avec un S. Donc ça, c'est bon pour les pays comme la Chine ou certains pays qui refusent les connexions VPN en OpenVPN, donc vous cliquez là-dessus. Là, vous n'allez pas du tout en avoir besoin. Et là, c'est l'option pour aller sur le réseau Tor. Mais honnêtement, si vous voulez aller sur le réseau Tor, passez par un ordinateur portable, mais pas par Fire Stick TV. Mais bon, je trouve ça plutôt intéressant que NordVPN laisse ces options sur son extension. Donc là, on passe aux paramètres. Donc là, vous avez votre abonnement. Vous cliquez sur paramètres. Cybersec. Là, c'est pour lutter contre les pop-up et la publicité. Moi, je ne le mets jamais, honnêtement, sur Fire Stick TV. Je le mets sur mon logiciel Windows, surtout lorsque je vais sur des sites de streaming de la zone grise, où j'ai 4 tonnes de pop-up qui s'affichent. Là, le protocole VPN. Donc, vous avez NordLynx, le meilleur des protocoles de NordVPN, qui est un dérivé de WireGuard. C'est actuellement donc le protocole de chiffrement le plus rapide. Et vous avez le classique OpenVPN, donc, qui est le protocole de chiffrement actuellement le plus utilisé. Vous ne touchez à rien. NordVPN fera le bon choix pour vous. Là, les DNS, vous n'y touchez pas. Ça, c'est pour modifier les DNS. Vous n'en avez pas besoin. Utilisez ceux de NordVPN. Voilà. Alors, connexion automatique. Si vous cliquez sur oui, ici, NordVPN se connectera obligatoirement, automatiquement, sur le serveur le plus proche de chez vous. Donc, si vous habitez la France, ça sera un serveur situé en France. D'accord? Donc ça, c'est vous qui voyez. Moi, je le mets lorsque j'utilise la Fire Stick TV sur un réseau qui n'est pas de mon réseau local. Donc, lorsque je suis soit à l'hôtel ou soit dans une location. Application de confiance. Ça, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir ajouter des applications que vous ne voulez pas voir passer par le VPN. Exemple, vous ne voulez pas que Pluto TV utilise le VPN pour votre raison. Vous ne voulez pas que Prime Video utilise le VPN. Ça, c'est suivant vos choix. Vous cliquez. Par exemple, je clique sur Molotov. Je clique sur Ajouter. Donc, Molotov est vu comme une application de confiance. Elle n'aura pas besoin ni de confidentialité, ni de sécurisation. Et donc, lorsque j'utiliserai Molotov, elle passera par mon IP faille. Ça, c'est à faire lorsque vous vous connectez au préalable à NordVPN. Là, par exemple, si je retourne sur les serveurs, hop, je clique sur un serveur espagnol, toutes les extensions de ma Fire TV Stick utiliseront une IP espagnole, sauf Molotov, qui, elle, passe par ce qu'on appelle le tunnel fractionné, vous voyez. Donc là, j'ai le serveur 174. Toutes mes extensions passeront par l'IP espagnol, par la sécurisation du serveur de NordVPN en Espagne, sauf Molotov. D'accord? Donc là, je clique sur déconnecter. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, au niveau de l'accueil, vous avez vos serveurs passés les plus récents. Donc ça sera simple aussi pour les retrouver. Et journal d'activité, ça, c'est si vous avez un problème. Honnêtement, ayez confiance en NordVPN, vous n'aurez pas de soucis. Voilà à quoi ressemble NordVPN. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est quelques petits essais par exemple. Donc on va d'abord faire un essai de changement d'IP. Donc ce qui se passe, vous le savez, c'est que les VPN vous permettent de changer d'IP. Alors on va se connecter à Pluto TV, qui est une plateforme VOD gratuite et légale, et qui diffuse donc films et séries en France. Donc là, je clique sur Pluto TV. Donc vous voyez, c'est une plateforme VOD. Hein. Donc là, vous avez votre liste. Donc par exemple, je vais regarder Players avec Justin Timberlake. Donc je clique dessus. Et comme j'ai mon IP française, eh ben, je débloque Runner en langue française. Et donc j'ai accès au catalogue de Pluto TV en français. Donc vous voyez, impeccable image. Je ne reste pas parce que sinon YouTube va me taper sur les doigts. Donc vous avez bien compris, Pluto TV, vous avez une IP française de votre fournisseur d'accès Internet.
et vous pouvez regarder donc Pluto TV France. Alors moi, j'aime bien regarder les films en américain. Mais le problème, c'est que Pluto TV, comme j'ai une IP française, il va me balancer le catalogue français. Mais moi, je veux pas. Moi, je veux regarder du bon film en anglais. Donc là, je vais vous faire découvrir la première fonction de NordVPN, c'est le changement d'IP. Vous choisissez un autre serveur. Si vous voulez, par exemple, si vous habitez la Belgique et que vous voulez regarder Pluto TV France, vous allez choisir une IP française. Vous êtes francophone du Canada, vous voulez regarder Pluto TV France, vous allez aussi choisir une IP française. Là, dans mon cas, je veux regarder Pluto TV États-Unis, donc je clique sur États-Unis. Ça y est, j'ai le serveur 5102. Donc, vu le nombre de serveurs, à mon avis, on est beaucoup à utiliser NordVPN, c'est plutôt bon signe. Je reclique sur la petite maison. Je relance mon Pluto TV. Donc là, je clique sur « À la demande ». Et vous vous souvenez tout à l'heure, il y a quelques secondes, donc vous vous en souvenez, j'avais Pluto TV France. Et bien maintenant, là, j'ai Pluto TV États-Unis. Et oui, donc je vais pouvoir regarder tous les James Bond qu'ils ont actuellement sur leur catalogue. Je vais pouvoir regarder d'autres films qui n'existent pas sur Pluto TV France. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai mon IP américaine. Donc, j'ai le droit à regarder Pluto TV États-Unis. Donc, si je prends une IP, par exemple, si je prends une IP anglaise de NordVPN, j'aurai Pluto TV Angleterre. Donc là, regardez un bon Platoon. Donc, excellent ce film. Donc, je clique sur voir. Et voilà. Regardez-moi. Martin Sheen, c'est vraiment son meilleur film. Donc, le streaming va commencer. Vous pouvez me faire confiance. Je regarde régulièrement Pluto TV USA. Donc, avec mon IP de NordVPN, vous voyez. Impeccable. On a le petit lion. On l'aime bien celui-là. Hop! Je reviens en arrière parce que j'ai pas envie de me faire blacklister par YouTube. Je clique sur quitter. Et voilà. Donc là, je suis connecté à NordVPN, comme je vous ai dit, sur le serveur américain 5102. Et donc maintenant, l'ensemble des extensions de Fire Stick TV vont utiliser cette IP américaine. Ça veut dire que tout ce que vous allez lancer va passer par une IP américaine, sauf Molotov. Vous vous souvenez, je l'avais mis donc dans mon exception. Et donc Molotov est géolocalisé en France. Donc si j'ai une IP étrangère, je ne peux pas regarder Molotov. Mais vu que j'ai mis Molotov dans mon tunnel fractionné, mon Fire Stick TV a une IP américaine, sauf mon Molotov. Vous vous souvenez, je l'ai mis dans mon tunnel fractionné. Et donc Molotov utilise mon IP française. Et donc, regardez, je vais pouvoir regarder une chaîne en direct. Donc on va mettre Public Sénat. Ça risque pas d'être blacklisté par YouTube. Lecture. Et voilà. Donc vous voyez, ça marche impeccable. Par contre, n'essayez pas de vous connecter à Molotov avec une IP américaine, parce que là, ça ne marchera pas, parce que Molotov TV, comme toutes les plateformes VOD, comme toutes les plateformes de streaming, les chaînes de télévision, etc., maintenant géolocalisent leur diffusion à leur pays d'origine. Mais moi, comme j'ai mon NordVPN, je peux regarder d'autres catalogues. Et comme j'ai mon tunnel fractionné, je peux en même temps regarder mon Pluto TV États-Unis et mon Molotov France, je peux zapper impeccable. Donc vous voyez, ça marche impeccable. Alors ça, c'était notre première utilisation, c'était le changement d'IP. Mais vous avez une autre utilisation qui est très intéressante de NordVPN, c'est la sécurisation. Donc là, je vais sur Peer-to-Peer. Donc là, j'obtiens une IP no log, ça veut dire sans historique de trafic, une IP sur laquelle le trafic peer-to-peer est autorisé. Donc en réalité, tout ce qui est trafic de streaming aussi, de torrent. Donc je retourne sur ma page d'accueil de Fire TV Stick. Je clique sur NordVPN. Et là, sur NordVPN, j'ai installé VStream ou Elementum, qui sont des extensions qui me permettent de regarder des films et des séries récents. Et donc là, je clique sur Extension.
et je vais pouvoir lancer le streaming d'un de mes films ou d'une série qui sont extrêmement récents. Et donc comme mon IP sera protégé par NordVPN, même si mon flux est un flux torrent qu'utilise Kodi, eh ben, j'aurai mon IP de NordVPN, donc j'aurai une IP sécurisée. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup d'utiliser NordVPN, même pour la partie sécurisation. Il ne faut pas se leurrer, hein. Vous avez ici partie paramètres de votre Fire Stick TV. Vous avez l'option Ma Fire TV, option pour les développeurs. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Application de sources inconnues. Et donc, vous allez pouvoir installer Cyberflix, Cinema HD pour regarder donc des films et des séries récents. Il suffit juste d'activer ça, d'installer l'APK et hop, rouler Simone, un petit coup de NordVPN avec une IP peer-to-peer et votre streaming est protégé, quel que soit le type de flux qui est derrière, flux connu ou flux inconnu. Voyez les amis, NordVPN, je ne vous ai pas menti, il va vous servir, hein, que ce soit sur Fire Stick TV ou sur votre ordinateur portable ou votre tablette sous Android, vous allez toujours utiliser au final NordVPN. Donc pour 3 € par mois, ça ne vaut pas le coup de vous priver, surtout qu'en plus NordVPN fonctionne vraiment impeccable. Bon ben voilà les amis, cette vidéo finit là-dessus. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et même de vous abonner à notre chaîne YouTube. On y travaille dur, on a besoin de vous. Allez, à plus, ciao ciao.